Salut à tous. Sommes-nous seuls dans l'univers? Si la communauté scientifique nous prépare officiellement à dire non, des chercheurs du monde entier qui n'ont peur d'aucune pression ont déjà répondu à cette question. La vie extraterrestre est une réalité pour certains, mais la vraie question est de savoir à quelle période de notre univers se situe cette vie extraterrestre, à quelle période vivent ces extraterrestres, nous ont-ils déjà visités, sont-ils déjà parmi nous, nous étudient-ils? C'est ce que nous allons tenter d'apprendre avec le docteur David Jacobs, que je vais recevoir dans un instant, et il est accompagné par une partie de l'équipe du CERO France. Welcome David, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV. Je suis allé voir votre conférence. On va parler de ces abductions, de ces extraterrestres qui, je le mets au conditionnel, visiteraient notre planète et auraient une emprise assez importante sur nous. Vous êtes accompagné de Myriam Belmire du CERO France qui préside cette association. Bonjour Myriam. Bonjour Bob. Ravi de t'accueillir ici sur BTLV. C'est le CERO qui a organisé cette venue de David Jacobs. Absolument, c'est voilà. Le CERO qui a organisé tout ça. Et ça a très bien marché. Exactement. Et on était très fiers d'être partenaire de l'événement. Et puis Isabelle de Cocheco est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Psychologue clinicienne, psychothérapeute, hypnothérapeute, oui. Psychologue d'enfants et d'adolescents handicapés mentaux et autistes, spécialiste en mythes, contes, légendes et psychologue donc pour le CERO France. Oui. Ce sera assez marrant d'ailleurs de voir votre vision de ces cas, de ces petits, de cette problématique, parce que c'est souvent les Américains qui évoquent tout cela le plus simplement possible, alors que nous en France on est un peu sceptiques par rapport à tout cela encore. Sceptique, je sais pas, dans la population. Oui, c'est ça. Dans la population, ouais. Peut-être. Mais je pense que la population américaine... Ah non, elle est très ouverte, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que nous a dit le professeur Jacobs. Vous lui en parlerez tout à l'heure. Bon, la différence, c'est qu'on l'aborde peut-être d'un autre point de vue, et c'est d'ailleurs pour ça que Myriam et Nicolas ont créé le CERO, parce que on a une autre façon d'aborder les choses, je pense, et c'est ce qui va peut-être se voir lors de votre interview. Alors, David Jacobs, vous êtes un historien américain, professeur d'histoire retraité de l'université de Temple, spécialisé dans l'histoire américaine du XXe siècle. Vous êtes particulièrement connu dans le domaine de l'ufologie. Vous avez publié plusieurs livres sur le sujet de ces ovnis, de ces abductions. Alors, pour ceux qui viendraient d'arriver sur BTLV, les abductions, c'est enlèvement par extraterrestre. Ces dernières années, vous avez soutenu qu'avec vos régressions hypnotiques, et on va en parler de ces régressions hypnotiques, vous êtes en mesure de prouver la présence d'abductés aliens, hybrides, parmi nous. Et surtout... visiblement, et d'après vos travaux, il y a un programme secret d'infiltration de la société humaine, l'objectif étant de prendre la Terre. On en parlait avec Isabelle, on a la sensation, nous, de notre côté, David, qu'aux États-Unis, le sujet est plus facilement accepté qu'en France. C'est pas le cas? Well, in the USA, aux États-Unis, il y a plus d'intérêt sur le sujet, peut-être qu'en France. but there has been... Il y a eu des organisations autour des ovnis depuis très longtemps qui s'occupent du sujet. Et on en parle dans les médias, pas mal. However, although there are many thousands, maybe... Il y a beaucoup, peut-être des milliers, peut-être des millions de gens qui sont intéressés sur le sujet. Mais les plus importants, ceux qui devraient être intéressés par le sujet, les académiciens, les professeurs, les scolaires, les scientifiques, eux, ils s'en fichent complètement. Aucun intérêt. Est-ce que c'est par peur, peut-être, de perdre des budgets, de perdre son emploi, que les scientifiques ne vont pas sur ce sujet? Parce que ce sujet, il parle de nous quand même. On ne peut pas être seul dans l'univers. C'est-à-dire que ce serait présomptueux de dire que sur ce petit caillou, cette tête d'épingle, on soit seul, vous voyez, à vivre dans cet univers. Oui, absolument. On ne peut pas être les seuls. Impossible qu'on soit la seule planète avec de la vie. Il doit y en avoir sûrement des milliards d'autres planètes dans la planète qui ont de la vie. Ça ne veut rien dire, En ce qui concerne les gens qui voient la vie en dehors de la Terre et qui viennent ici. The stigma against les stigmates du repérage des ovnis sont très rares et les officiels qui étudient le sujet sont très rares. Study the subject are very, very few, and a lot of them only do it
Ils travaillent en secret. Can't tell their colleagues at the university because Parce que c'est considéré tellement fou. Your own Votre propre sens d'existence est mis en question. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là? Il pense qu'il y a des soucoupes volantes. Allez, on s'en débarrasse. Le sujet est revenu là il y a 1 an et demi sur le devant de la scène, et notamment par les États-Unis et par le New York Times, avec une vidéo, et grâce à Luis Elizondo qui a pendant 5 ans dirigé une cellule un peu secrète auprès du Pentagone pour étudier ces ovnis. Alors c'est pas le budget qui était étonnant et qui étonne les Américains, parce qu'il n'était pas énorme ce budget. Je crois que c'était 20 millions de dollars, je crois, sur les 5 ans. C'est pas énorme pour la recherche, mais c'était surtout qu'on avait caché et ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout cacher. Malgré tout, ça a reprovoqué un engouement pour le sujet là-bas? well, I'm not sure if it brought. Je sais pas si ça a ramené à un engouement. It did, and I'm not sure we can. Je suis pas sûr qu'on peut en parler au passé non plus. Il y a des informations qui nous prouvent que ça continue. And Et quand je demande aux chercheurs qui font ces recherches, il m'a dit qu'il n'était pas en mesure de me dire. Ce qui veut dire que, oui, a priori, on les muselle. Mais ce sont de toutes petites études et seulement quelques gens y travaillent. and this is C'est un phénomène global. and it's through every country in the world. Chaque pays dans le monde, on connaît jusqu'à présent. It's important. C'est important que le gouvernement étudie un petit peu à la fois de ces sujets. Mais il faut qu'on ait une force majeure d'académiciens et de scientifiques qui étudient ce sujet. C'est C'est un sujet extrêmement important. Même si, bien sûr, pour la plupart des gens, c'est non existant, mais les gens qui comprennent le sujet, pour ces gens-là, c'est très important. Et cette importance n'a pas encore été mise en lumière. On n'en entend pas parler dans les gouvernements. Il y a quelque chose qui va me permettre de rebondir et de m'adresser à Isabelle. David dit, pour la plupart des gens, ce sujet est inexistant. On est ici, nous, sur un média qui parle de ça assez régulièrement. On est a priori des personnalités très ouvertes. Effectivement, il y a toute une population qui veut même pas entendre parler de tout cela. Là, je m'adresse à la psychologue. C'est quoi? C'est la peur de l'étranger, finalement? On sait très bien qu'on a déjà peur de notre voisin, donc on imagine qu'un voisin extraterrestre, ça nous ferait encore plus peur? C'est la peur, effectivement, de l'étranger, de ce qu'on ne connaît pas. Et je pense aussi, et on le voit dans les personnes qui nous parlent, c'est la peur aussi qu'on ne peut rien faire contre ça. Ouais. C'est l'impuissance. Et ça, c'est extrêmement angoissant, l'impuissance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche vraiment, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je pense que c'est les fondements de l'angoisse et le fait de repousser ce contre quoi on ne pourrait rien, éventuellement. Mais peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder le problème. Bien sûr, bien voilà. sûr. David, on ne sait rien de ces choses-là. On ne peut pas lutter parce que visiblement, c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure au début de l'émission, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas à quelle période ils vivent, parce que de notre côté, on se dit, les extraterrestres, ils sont à la même période que nous. En fait, j'étais il n'y a pas si longtemps ici avec un physicien qui me disait, mais Patrick Drault, qui me disait, mais il faut arrêter. Ils ont sûrement 200, 300, 400, peut-être 2 millions d'avance sur nous. Et c'est ce qui leur permettrait peut-être de venir. C'est très humain de penser qu'ils sont à notre période, mais ça veut dire que on ne peut rien faire. Et ça va nous amener à ce sujet de l'hybridation et de l'abduction. En France, il y a 50 000 personnes à peu près qui disparaissent par an. Je crois qu'on en retrouve 25 000, à peu près 50%. Certains ne veulent pas être retrouvés. Est-ce qu'on peut imaginer que parmi ces personnes qui disparaissent totalement dans le monde, même en France, il y ait pour vous des gens qui soient enlevés par ces extraterrestres? Pour vous, il y a cette réalité? Probablement pas. Quand il y a des abductions, ça dure à peu près 2 ou 3 heures. Et la plupart du temps, c'est la nuit, quand les gens ne seront pas recherchés. C'est pas pendant la journée, quand ils sont au boulot, qu'on les abducte. C'est secret, c'est clandestin. C'est des groupes secrets et ils ne veulent pas qu'on le sache. Et ils sont très forts pour cacher leurs traces.
So all Donc tous les gens qui disparaissent, ça c'est la condition humaine. the people Et les gens qui disparaissent pour quelques heures, ça c'est un phénomène d'abduction s'ils ne savent pas ou qu'ils ne peuvent pas l'imaginer, ou peut-être ils ont un problème dans la tête aussi. but basic Mais en gros, ce qu'on regarde là, c'est un énorme nombre de gens qui sont abductés. abductees, people who are abducted, they are abducted Abductés du temps depuis qu'ils sont enfants jusqu'à leur vieillesse. On pense que ça s'arrête à peu près à la fin des années 70, au début de leur 80aine. but and it goes on Et ça continue en permanence, encore et encore et encore. and each Et à chaque fois que ça arrive, la personne ne sait pas ce qui leur arrive. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils dormaient et qu'ils ont eu des drogues très étranges, qu'ils étaient en train de conduire quelque part. Et puis ils sont arrivés 3 heures en retard à la maison et comprennent pas comment ça s'est passé. they're just Ou alors ils sont quelque part, ça arrive, et puis ils s'en rendent même pas compte, ils s'occupent de leur vie de tous les jours. Donc c'est subtil, c'est inconscient, c'est clandestin. and so it's these beings who are here from where Donc ces êtres qui sont là, d'où qu'ils viennent, sont très très bons à ce qu'ils font. Moi, mon estimation, c'est qu'ils ont déjà fait ça avec d'autres planètes. Ça, c'est ce que je devine. Parce qu'ils sont tellement bons, tellement intelligents dans leur manière d'opérer. Et c'est tellement une routine que moi, mon estimation, something that happens c'est que c'est quelque chose qui est arrivé à des planètes comme nous, de ces mêmes gens d'autres planètes. Je pense, je ne sais pas, mais c'est ce que je dirais. Qui sont-ils? Parce que la vraie question, c'est, et on parlait d'un programme tout à l'heure, c'est ce que j'ai entendu dans votre conférence, c'est-à-dire qu'il y a la volonté pour ces êtres, visiblement, de nous asservir, en tout cas de récupérer la Terre, notre planète. Mais qui sont-ils? Parce que vous listiez dans votre conférence plusieurs sortes d'extraterrestres, les gris, les insect-like, qui seraient les chefs, etc. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pour vous, hein. yeah there are 4 types that people describe the Il first y a 4 types de gens. Donc les premiers, ceux qui ressemblent à des insectes, comme des menthes religieuses un petit peu. Ils sont très fins. they're the ones in control, they're the ones in charge, Et eux, c'est ceux qui contrôlent tout. C'est eux les chefs. sort of reptilian, although Puis il y a ceux qui ressemblent un petit peu aux reptiliens. Bon, c'est pas des reptiles, mais les gens disent qu'ils ressemblent à des reptiliens. that's part of the workforce. Je pense que c'est une grosse, le gros de la troupe de force. Who are also part of the work. Après, il y a les gris qui font partie des forces de travail également. Aliens who are taller and Ce sont des aliens qui sont plus grands, et même les plus grands d'entre eux sont petits. they're part of the workforce also. And the phenomenon is devoted right now to Et le phénomène, maintenant, c'est de faire des hybrides, des humains, donc des êtres qui ressemblent un peu à des humains, d'autres qui ressemblent un peu plus à des humains, et d'autres qui ressemblent beaucoup à des humains, et d'autres qui sont exactement comme des humains. who look human, period. There's no vary. It's human. And we have learned this over the years. And On a appris ça au fur et à mesure des années. La seule manière dont on peut comprendre ce qu'ils font, c'est qu'ils font ça pour une raison. just sort of Ils trying sont pas juste en train d'essayer de comprendre ce qu'on est. Non, non, c'est un phénomène global qui existe au moins depuis le dernier quart du 19e siècle. tremendous skill. They know Et exactly ils le font avec énormément de talent. Ils savent exactement ce qu'ils font. is not Et ce qu'on regarde ici, ce n'est pas seulement une énorme avancée technologique. Ils sont bien plus avancés que nous. On peut même pas l'imaginer. C'est pas le point important. point is their neurology. Le point important, c'est leur neurologie. Ça, c'est extrêmement avancé. All communication is telepathic. Leurs communications sont télépathiques. It's going on in their minds. Donc, ils peuvent entendre ce qui se passe dans leur tête. Il n'y a pas de langue And qu'on a entendue. done in people's minds. And Donc, ils entendent ce qui se passe dans le cerveau des gens, dans leur esprit, et tous ces êtres peuvent contrôler les humains. Ils peuvent tous nous contrôler. Mais les humains ne peuvent pas les contrôler, évidemment. us a second-class species, and them Ça fait de nous une espèce de seconde classe, et eux une espèce de première classe. On ne peut pas faire ce qu'ils font.
Et ils peuvent nous contrôler et nous, on peut pas les contrôler. Donc quand on regarde ce phénomène, il y a absolument rien de bon dans ce phénomène pour nous. Je sais que beaucoup de gens aimeraient que ce soit bon, mais c'est pas ce dont on parle quand on parle d'abduction. Malgré tout, ils essaient quand même de nous ressembler. Ça veut dire qu'on est un peu plus beau qu'eux quand même. Oh, on est beaucoup plus beau qu'eux, ça c'est sûr, ouais. Alors, toutes ces informations, vous les avez recueillies au fil du temps par les régressions, notamment par les interviews de ces personnes que vous avez rencontrées. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez longtemps travaillé avec Bud Hopkins, qui était un de vos amis, qui a été le premier à prendre à bras-le-corps ce dossier. Ça lui a valu, bien sûr, comme d'habitude, des critiques, bien que lui, en tant que professionnel de la santé, de la psychologie, il avait, je me souviens avoir lu, quelque chose qui m'a touché, parce qu'il disait, quel que soit ce qui est arrivé à ces personnes, il y a quelque chose de traumatique qui leur est arrivé. C'est la conclusion que vous avez aussi? Most people do not know it. La plupart des gens ne savent pas que ça leur arrive. Ils pensent que ça fait partie de leur vie normale. C'est la manière dont sont tous les humains. Avoir des rêves, d'être à bord d'un ovni, ouais, c'est normal. And so most people do not know that. Et du coup, la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont été abductés. J'ai travaillé avec des gens qui, bon, bien sûr savaient qu'ils étaient abductés et qui voulaient comprendre ce qui leur arrivait et voulaient arriver à terme de cette situation, en finir avec. These beings Mais ces êtres sont secrets et ils sont très très forts à être restés secrets. Donc la plupart des gens ne savent pas que ça leur arrive. Si c'est la question que vous avez posée. Hein. They're very, very clever. Ils sont très, très intelligents. Et grâce à cette intelligence, je me dis que c'est de la routine pour eux, que c'est déjà arrivé. Ils ont déjà fait ça avec d'autres planètes. Je pense, hein, je peux pas être certain, mais c'est mon estimation en tout cas. Yes. And so they just go about their. Donc, ils s'occupent de leurs affaires. Et ils font ça en permanence. And I have to emphasize this. Et il faut que je mette de l'emphase sur autour du monde. Hein. C'est pas français, c'est pas brésilien, c'est pas américain, c'est global. Ça arrive partout dans le monde. And I've had. J'ai eu des emails de gens de plus de 70 pays différents qui me parlaient d'abduction. Material and filling out a form that I have is obviously an abductee and so. There's never been any. Il n'y a jamais rien eu de pareil auparavant. It's sort of. C'est tellement incroyable ce phénomène. What I like Comme je dis, imaginons que ça n'arrive pas. happening. Supposing there was. Imaginons qu'il n'y a pas d'abduction. And people Et les gens autour du monde en parlent. about it. And people. Les gens autour du monde disent que ça leur arrive. Et ça n'arrive pas. Et ils disent tous exactement la même chose de la même manière. Ils décrivent exactement la même chose. Et ça n'arrive pas. Il n'y a jamais eu aucun autre phénomène comme cela dans l'histoire, si ça n'arrive pas. This is an amazing brain phenomenon. C'est vraiment un phénomène du cerveau extraordinaire. Pensez que des scientifiques partout autour du monde s'y intéressent à ce niveau-là. Enfin, ils s'y intéressent pas, hein, mais vous avez des gens partout dans le monde qui nous disent dans les détails les plus minutieux exactement la même histoire. C'est vraiment incroyable si ça n'arrive pas. Myriam, au Céro France, vous recevez des personnes qui viennent vous voir. Est-ce que vous les recevez, vous étudiez bien évidemment le profil de la personne avant d'accepter de vous pencher sur leur cas. Est-ce qu'ils sont désemparés? Est-ce que quand ils viennent vous voir, finalement ils cherchent une écoute, quoi, une explication au phénomène qu'ils ont vécu? Parce que ça peut être effrayant aussi. Absolument. C'est-à-dire que quand ils arrivent, moi j'ai eu une personne, ça faisait 50 ans qu'elle ne pouvait pas en parler. C'était arrivé à 8 ans et ce monsieur était ému, m'a raconté tout en détail de ce qu'il avait vécu. Et c'est vrai que même 50 ans après, il était encore angoissé de ce phénomène, de ce qui s'était passé. Et de trouver, surtout il était heureux de trouver un lieu, une écoute pour pouvoir en parler, d'être pris au sérieux. Et comme c'est un sujet qui est quand même très tabou, et comme tous les sujets tabous, eh bien, on met un couvercle dessus et surtout, faut pas en parler. Et là, c'est vrai qu'au Céro,
on accueille des personnes qui ont, pour certains, effectivement, une certaine angoisse, traumatisme de ce qui s'est passé. Certains ont pris déjà du recul et arrivent à gérer mieux les choses, mais c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai demandé à Nicolas Dumont, donc, et Isabelle de Cocheco nous a rejoint, puis il y en a d'autres psychologues, d'être avec nous. Parce que cette structure, elle est très importante qu'on soit épaulé avec des psychologues pour pouvoir justement essayer d'avancer, de comprendre le phénomène, intégrer ce qui s'est passé, et c'est vrai, le dépasser même, parce que pour certains, il y a des solutions qu'ils trouvent par eux-mêmes pour gérer ça. Voilà, et ils arrivent à s'en sortir. Moi-même, personnellement, je l'ai vécu, donc je peux dire actuellement que j'ai pris un certain recul pour pouvoir... appréhender le phénomène et comprendre et en parler, voilà, etc. Voilà. Isabelle, c'est important pour quelqu'un. Alors là, encore une fois, toi, en tant que psychologue, ton travail est colossal parce qu'en fait, ça évite. Souvent, quand il nous arrive quelque chose de traumatique, on met un mouchoir dessus, on veut pas le regarder. Et ça reste. Et ça peut remonter 40 ans plus tard, on le voit dans les viols d'enfants, les traumatismes, etc. C'est des fêlures qui sont en nous. Le fait d'en parler, de mettre des mots sur ce qu'on a vécu, même si ça paraît complètement dingue, c'est-à-dire que quand le mec il va rentrer chez lui, il va dire à sa femme, tu sais, j'ai vu une psychologue, j'ai été enlevé par les extraterrestres, peut-être que sa femme va dire, mon mari, il faut qu'il prenne un cachet aspirine, ça va pas bien du tout. Mais pour lui, c'est important Bien sûr. de pouvoir avoir mis des mots sur ce qu'il a vécu. Il y a deux choses, je dirais. Il y a effectivement les psychologues qui peuvent aider, etc. Je dirais, la première chose, c'est ce que dit Myriam, c'est-à-dire, c'est pouvoir en parler et d'avoir un groupe pour écouter, et un groupe de pairs, c'est-à-dire de gens qui peuvent comprendre, même si c'est pas les mêmes expériences, peuvent comprendre, peuvent accepter, et peuvent ensuite discuter pour aller au-delà, pour cheminer. Notre travail, je crois, il est spécifique en France, c'est non seulement en France, mais peut-être dans le monde, parce qu'on a eu des échos d'autres pays qui disaient « Ah, vous avez fait ça en France, c'est formidable ». Notre travail, il est spécifique parce qu'on a des groupes de parole, de groupes de rencontres, où les gens peuvent dire tout ce qui leur passe par la tête de leur expérience, sans jugement, et surtout donner des hypothèses aussi. Ils peuvent se donner des hypothèses les uns les autres. Alors, il y en a qui ont des convictions bien établies, d'autres qui se disent c'est pas possible, voilà. Et ça chemine, ça chemine. Notre travail aussi en tant que psychologue, c'est de réguler aussi les groupes de parole avec Myriam ou d'autres gens du bureau, et puis spécifiquement de faire des régressions hypnotiques pour individuellement travailler le sujet individuellement avec le secret professionnel. Hein. C'est-à-dire que s'ils veulent en parler au groupe, ils peuvent en parler au groupe. S'ils ne veulent pas, ils n'en parlent pas. Et nous, en tant que psychologue, on n'a pas du tout à dire ce qui s'est passé dans la séance. Et ça, c'est très important aussi. Et puis aussi, je dirais là alors ça, c'est notre travail de clinicien. On a un travail de recherche, mais un travail de clinicien, c'est-à-dire intégrer cette expérience à l'intérieur de l'histoire de la personne. C'est très important. À quel moment vous avez, alors je dis vous, des gens qui font des régressions hypnotiques, qui travaillent sur la psyché, etc. À quel moment il est important, on arrive à identifier la véracité de ce que la personne a vécu, parce que c'est compliqué, parce que on sait très bien que le cerveau nous emmène en rêve dans des lieux pas possibles, etc. La différence, parce que il m'est arrivé moi de vivre alors j'ai jamais, en même temps j'ai jamais justement, c'est marrant parce que j'en parle souvent, j'ai jamais vécu je n'ai jamais rêvé d'ovni, mais j'ai fait des cauchemars, j'ai fait plein de choses, tu vois ce que je veux dire. À quel moment on arrive à identifier la part de rêve et la part de réalité? C'est quoi? C'est avec le questionnement, avec la régression, c'est ça, parce que c'est là où on se dit mais voilà, le cerveau est compliqué, quoi. Il peut nous emmener sur plein de trucs, tu vois. On a les mêmes problèmes avec les expériences de mort imminente. À quel moment on vit la réalité, ou alors c'est une affabulation, tu vois ce que je veux dire. Et c'est là-dessus qu'on peut vous attaquer en disant mais le mec, voilà. Bien sûr. Alors ce que disait hier le docteur Jacob, c'était très intéressant sur les souvenirs. Ouais. Le souvenir. C'est vrai que bien souvent c'est des souvenirs partielles, des petites choses qui sont briquées comme des petites bribes. Et effectivement, quelquefois, des personnes peuvent boucher les trous, en quelque sorte. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, ce qu'il y a, et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, les gens se nourrissent maintenant d'Internet aussi. Donc, peuvent aussi intégrer ce qui se dit sur Internet dans des souvenirs. Exactement. Les films, tout ça, tu vois, il y a ce mélange. Il y a cette culture populaire, quoi. Par contre, et moi, ça m'a toujours frappé. Il y a quelquefois des détails qui sont dits nulle part.
et que l'on retrouve, pas tout le temps, pas systématiquement, mais certains détails que je dirais pas ici, parce que sinon les gens vont s'emparer de ces détails, mais des détails très troublants que l'on retrouve. Des choses uniques, c'est ça? Une chose particulière et que l'on peut retrouver dans certains récits. Pas tous, mais on se dit, waouh, là, personne ne l'a dit nulle part et ça se corrobore. Alors là, on se dit, il s'est passé quelque chose, quoi. On n'est pas dans du fantasme parce que tout ce qui peut se dire effectivement l'abduction traditionnelle telle que vous nous l'avez dit, ça se dit partout. Donc des gens peuvent effectivement se l'intégrer, penser l'avoir vécu, c'est possible. D'autres gens l'ont vraiment vécu. Donc ça, c'est difficile. Quand les récits, je dirais, sont trop lisses, sont trop bien menés, bon, on peut se dire que là, quand il y a des fractures au niveau émotionnel, des gens qui se mettent à pleurer, des gens qui sont sidérés, et qui ne peuvent pas se simuler, ça se simule pas, ou alors il faudrait vraiment être un grand acteur. Et puis, on voit pas trop l'intérêt. Quand il y a des choses comme ça très particulières, très émotionnelles qui reviennent, ou des blancs, des sidérations, des choses comme ça, on va au-delà, et là, tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la régression. Dans votre milieu de psychologue, est-ce qu'il est accepté d'évoquer ce sujet, de travailler sur ce sujet au même titre que sur un autre mot de quelqu'un? Ce mot est particulier, c'est-à-dire que si tu dis autour de toi à des copains psychologues, moi je travaille sur des gens qui sont... ou qui disent, peut-être que c'est comme ça que tu le dis, qui disent avoir été enlevés par les extraterrestres, est-ce que c'est accepté aujourd'hui? Ça dépend des milieux, parce que moi, j'ai commencé avec l'INRES, avec Stéphane, au tout début. Hein. Et c'est vrai qu'on a été tout un groupe de psychologues, avec des gens qui, des fois, avaient eu des expériences, pas forcément d'abduction, mais des expériences paranormales, d'autres non, mais enfin qui étaient intéressés par le sujet. Donc j'ai commencé le travail, je dirais, ce travail d'ouverture, je l'avais déjà, mais disons de formalisation du travail d'ouverture avec l'INRES. J'ai participé à un chapitre du manuel de l'INRES qui s'appelle Hantise et possession. Voilà. Donc là, ça ouvre aussi le sujet le champ des possibles. De la possession aussi et de ce que c'est pour le cerveau humain d'essayer de comprendre et d'essayer de s'adapter à ces phénomènes qui sont très spécifiques. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que quand on parle de possession, il y a les plus religieux qui vont y voir le diable, mais il peut y avoir ceux qui sont athées, agnostiques, ils voient peut-être aussi une possession extraterrestre, parce que on va parler de ce qui se passe dans ces vaisseaux quand les gens sont emmenés là-haut. Il y a une possession du corps humain, c'est-à-dire qu'il y a visiblement notre sperme qui les intéresse, et puis il y a une volonté, et d'ailleurs vous le dites, d'hybridation de programmes assez particuliers quand même, physiques de leur part. C'est un phénomène physique. Les gens reviennent et c'est pas quand ils étaient endormis, c'était pendant la journée. And they remember. Ils se souviennent des morceaux. La plupart du temps, ils ne se souviennent de rien. Mais un des trucs les plus fous sur ce sujet, c'est que les gens vont décrire exactement les mêmes procédures qui leur sont faites. Donc, ils sont allongés sur une table dans l'OVNI, à tel point qu'on a un sens de ce que ces êtres leur font, juste de la description qu'en font les gens, dans les mêmes détails. Having said that. Maintenant, ceci étant dit, quand on parle avec un abducté, qu'il sait qu'il est un abducté mais qui n'est pas passé par l'hypnose, ils sont un petit peu brouillons et ils passent à côté de choses et ils rajoutent des choses. Donc la première session que je fais avec eux, c'est pas une hypnose mais presque. La deuxième session, ils sont un petit peu plus précis. Et la troisième session, je leur pose des questions. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils apprennent ça et ils vont de sujet en sujet, de détail en détail. Et la troisième, c'est la meilleure session. Et les sessions d'après, s'ils veulent continuer, sont encore plus précises. Et on se rapproche de la vraie précision. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi ils sont de plus en plus précis et formels. Ils devraient pas se rappeler de ce qui se passe du tout. La plupart des abductés n'ont aucun souvenir d'avoir été abductés, mais ils savent qu'il y a des choses qui leur sont arrivées. C'est important de comprendre ça. J'ai travaillé avec des docteurs médicaux, des psychiatres, des psychologues, des professeurs d'université. All of whom are abductees.
tous qui ont été des abductés, ils disent la même chose. Comme les gens qui abandonnent l'école et qui sont pas allés à l'école après la 4e, ils disent tous la même chose. C'est incroyable. C'est vraiment étonnant. But this is obviously Évidemment, c'est un sujet important, manifestement. Et ce n'est pas facile d'y arriver. Ça prend du temps. time and it takes a certain amount of Une energy. certaine énergie, il faut revenir, le faire encore et encore. Donc, j'ai jamais fait payer. Any money. In fact, this is every time. À chaque fois que quelqu'un vient vers moi, ça me coûte de l'argent. Parce qu'il faut que je fasse retranscrire les sessions. And I've done that. Et ça fait 36 ans que je fais ça à peu près. Donc, Something like that. But it's important. ouais, c'est important. Et bien évidemment, c'est un point très important, comme je l'ai dit auparavant. The question La that question à ce moment-là, why, c'est pourquoi est-ce que cela arrive? Là, on n'est pas sûr exactement de toutes les pourquoi, but it has a mais il y a un milieu, un début et une fin. Ça ne durera pas éternellement. and the end. La finalité, j'en ai bien peur, Not, c'est que ce sera pas très positif. I've learned not to Avant, j'étais vraiment sort of amazed about étonné. Je trouvais ça sensationnel. sensational. Now Maintenant, j'aime plus trop. J'ai pas envie que ça arrive et j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais bon, les preuves me mènent à ces conclusions. Pourquoi mettent-ils autant de temps? Parce que s'ils ont tant de pouvoir, ils pourraient en 2 secondes nous rayer de la carte et prendre la possession de la Terre. Vous avez compris au fil du temps, est-ce que dans vos entretiens, vous avez eu des informations? Est-ce que finalement ces êtres disent aux abductés ce qui va se passer? Est-ce qu'ils leur montrent des images, etc.? yes, Oui. Et leur montre des images. D'une certaine manière. abductees Les abductés m'ont parlé du fait qu'ils ont un boulot à faire dans le futur. Ils auront un travail à effectuer. and you. Il y aura un pilote, et conduire des ovnis, peut-être. Hein. Number one, Le premier truc qu'on me dit à chaque fois, crowd. c'est le contrôle de la foule. There'll be a group Il y aura un groupe d'humains paniqués qui vont courir sur les routes. Vous allez vous mettre ici et vous allez... Vous inquiétez pas, tout va bien, continuez à avancer par là. Donc une personne va me dire que bien sûr qu'ils vont les faire aller vers un ovni, hein, et d'autres personnes ne sauront pas où aller, ils iront de l'autre côté. C'est la chose numéro 1 que les gens me disent, même quand ils ne savent pas que quiconque a déjà dit ça sur la planète. and I listen to that. J'entends ça et je me dis, oh mon Dieu, j'entends ça encore. And Ça fait vraiment peur. Mais je n'ai pas envie d'entendre ça, moi. I don't want to hear that. I want to J'ai hear. envie d'entendre que ils vont bientôt partir et nous laisser tranquilles. C'est ça que j'ai envie d'entendre, mais c'est pas ce qu'on me raconte. Donc, bien sûr, je pense que ça va pas très bien se terminer et j'ai horreur de dire ça parce que toutes ces années que je travaille sur le sujet, je pensais jamais dire quelque chose comme ça, mais le contrôle des foules. Qui penserait à dire contrôle des foules? Ça vient pas à l'esprit de quiconque comme ça en improvisation de ce qu'ils feront dans le futur. Do in the future. Le contrôle des foules, je sais pas quoi faire avec cette information, vraiment. En 1998, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable en France. C'est à Ravilliers, un cas. C'était en janvier 1998, des chasseurs, un groupe d'amis vont partir à la chasse, comme ils le font assez régulièrement. Et on en a fait un documentaire. Il sera mis en ligne mercredi soir avec Jocelyn F. Keller, avec Egon Kragel, avec Gildas Bourdais, avec Gérard Deforge, qui était l'enquêteur de l'époque. Nous sommes allés à la rencontre de tous ces personnages. On est allé sur le terrain pour refaire l'enquête. Extrait, regardez. Le 10 janvier 1998, ici, dans ce petit hameau de 600 âmes, il s'est passé quelque chose qui fait partie des dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller. Ils font une observation absolument incroyable puisque au sommet des arbres, ils distinguent un énorme objet circulaire. Il a été aspiré à l'intérieur de cet objet.
ces entités, pour moi, c'était comme des chevaliers de l'espace, des gendarmes. Il a communiqué de façon télépathique avec ces créatures. Et à ce moment-là, ils ne savent absolument pas ce qui s'est arrivé, ils ont perdu conscience. Mise en ligne mercredi, la totalité de ce documentaire sur ce cas d'Aravilliers. L'un des cas d'abduction, les premiers à avoir été étudiés, mis en ligne et surtout évoqués en France, c'était en 1998. Vous aurez tous les détails. Ce cas est célèbre pour nous en ufologie en France. Là aussi, incroyable, le témoin dit être confronté à des êtres assez bizarres avec des têtes de poule, avec des ergots, comme si c'était des mi-hommes, mi-animaux, etc. Ça, vous physiquement, ils vous les décrivent, ces personnages? Les gens s'en souviennent d'une chose consciemment, ils sont pas supposés s'en souvenir. Donc ils ont du matériel de rêve, donc il n'y a pas de tête de poulet, il n'y a pas d'alien aux têtes de poulet. Mais quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, comme on l'a entendu, je dis ah bon, alors voyons voir en continuant. Donc qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Et puis plus ils en parlent et moins il y a de têtes de poulet. Faisons attention aux souvenirs normaux. C'est pas des mensonges, hein, c'est vrai pour eux, mais il faut faire très attention. Parfois c'est vrai, parfois non. Et vous avez raison d'être très prudent sur ce sujet. Dans un instant, je vais vous parler de ce que j'ai entendu dans votre conférence, et notamment sur cette hybridation, l'insémination auprès de femmes, et puis le retrait du fœtus quelque temps après pour qu'il grandisse dans un bocal. Ça m'a interpellé, je voudrais qu'on y revienne. Myriam, est-ce que vous voyez arriver de plus en plus de gens, depuis que l'association existe, au Cerro? Ah oui. Oui. Ah oui. C'est que ça augmente de jour en jour, quoi. Parce qu'on a la sensation que c'est pas du tout français comme phénomène, que ça reste toujours aux États-Unis. Et là, c'est en France. Non, mais c'est de plus en plus fréquent, de par le fait qu'on nous connaît de mieux en mieux déjà. Oui. Et puis en plus, les gens parlent entre eux. Donc il y a un effet de rebondissement de l'information. Ouais. Qu'il y a un lieu... La parole se libère, quoi, c'est ça. Voilà, la parole se libère et les gens se sentent en confiance pour venir nous contacter par mail ou directement ou par personne interposée. Et récemment, j'ai eu quelqu'un qui était dans le voisinage d'où j'habite, qui m'a vu passer justement par une émission et qui m'a dit « Écoute, je suis venu de toute urgence te voir parce qu'il m'est arrivé quelque chose il y a des années quand j'avais 26 ans. Et il a été témoin, il a vu... ça paraît aberrant, mais c'était son coiffeur qui lui parlait des extraterrestres constamment, et il lui disait chaque fois, mais écoute, tu plaisantes, tu rigoles avec ça. Il lui disait, ce coiffeur lui disait, non, je t'assure. Il lui disait, moi-même, j'en fais partie. Alors bon, il a dit, je le croyais pas, et je lui ai demandé, bah, écoute, amène-moi, je veux le voir. Il l'a emmené sur un site, en dehors de la région où il était, dans la forêt, un soir, et il lui a dit, tu vas voir, je vais me mettre en contact, ils vont arriver. Et ce monsieur me dit, je vois, au bout de peut-être un quart d'heure, arriver un vaisseau, carrément de mes yeux. Il me dit, j'étais bien réveillé, on voit le vaisseau au-dessus de la forêt arriver dans une clairière, et il me dit, écoute, viens avec moi. Il lui dit, viens avec moi, tu vas les rencontrer. Il dit, je suis sorti de la voiture, je suis allé vers la clairière, et il a dit, quand je suis arrivé vers le vaisseau, j'avais tellement peur que j'ai pas pu, je suis resté un peu en retrait. Lui s'est avancé, il a dit, j'ai vu un faisceau descendre sur la clairière. Ce monsieur, donc son coiffeur, est allé sous le faisceau de lumière, et il m'a dit, je l'ai vu carrément monter, disparaître dans le vaisseau. J'ai attendu un certain temps, je suis rentré dans la voiture. Il a dit, je me suis demandé ce qui s'était passé, ce qui était devenu. Il est redescendu, je l'ai revu arriver, revenir, il lui a dit, voilà, mais je te préviens, dans quelque temps, je vais vraiment disparaître. Je vais disparaître d'ici, je vais partir avec eux. Et il m'a dit, quelques mois après, il a disparu, sa famille, il a fait des recherches, etc. Bon, ça a été un peu dramatique pour la famille, mais il a dit, j'ai jamais pu en parler, dire à la famille ce qui s'était passé et qu'il était parti de cette manière, mais c'est hallucinant. Et voilà. Donc c'est assez marrant parce qu'on a la sensation que, à part E.T., dans le film E.T.,
tous les autres films de science-fiction, finalement, nous évoquent tout cela. C'est-à-dire qu'on est comme si on était préparé. Spielberg est un grand initié, c'est toujours on a la sensation que voilà, on nous prépare au clash, quoi, parce que à un moment donné, on va pas non plus se laisser faire. Il y aura quand même une rébellion de la part des terriens le jour où ce sera mis à jour. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, où il y aura la paix sur la terre. Hein. C'est que tous les peuples vont s'unir pour se battre. Mais on nous prépare à cela. Il y a un profil de personnes, Isabelle, il y a un profil de personnes abductées. Est-ce que on sait que, et j'en parlais avec David, mais on sait que souvent ce sont des lignées familiales. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit qu'il y a le père, le grand-père ou le petit-fils, etc. Il y a toute une famille qui a été choisie. Il y a un profil ou pas? En tout cas, de ce que l'on a vu, constaté et vu dans les gens qui nous rencontrent, parce qu'on n'a pas fait des statistiques, c'est très difficile. Moi, je dirais qu'effectivement, beaucoup, quand j'interroge, surtout quand on a le premier entretien téléphonique, toujours, je demande, moi, s'il y a des grands-parents, s'il y a des collatéraux, des gens de la famille qui ont eu ce genre de phénomène, ou bien qui ont eu des phénomènes paranormaux. Parce que souvent, ça va effectivement de pair. Hein, ça va de pair. Et on le retrouve, peut-être pas systématiquement, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je sais pas, mais très souvent. Ça peut être des phénomènes paranormaux de toutes sortes, ou bien des gens qui, parmi les ancêtres ou parmi les collatéraux, pratiquent la magie. Ça peut arriver aussi. Magie noire ou tirer les cartes. Vous voyez, des gens qui, dans le milieu familial. Sinon, au niveau abduction, souvent, ont effectivement... alors, ils le soupçonnent. Je pense que ma mère ou je pense que mon père... Parce que ça s'est pas dit forcément dans la famille. Ça s'est pas dit. Sinon, au niveau de la personnalité elle-même, on trouve souvent, je dirais, des gens très sensitifs, sensibles, ouverts aux autres, sensoriels, très affûtés. Alors, peut-être à cause de l'expérience, ou peut-être que l'expérience vient parce que les personnes ont déjà cette personne. Voilà. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a ce lien-là. Mais c'est assez amusant parce que on a écrit un article il y a pas longtemps sur btlv.fr d'une candidate, je crois que c'est au Sénat ou au Congrès américain, qui aux États-Unis a annoncé qu'elle avait été depuis toute petite emmenée et enlevée par des extraterrestres. Donc la parole se libère chez des gens qui ont pignon sur rue. Donc pas mal d'artistes aussi disent voilà, j'ai vu un ovni, donc ça se libère. Et ça c'est très intéressant parce que c'est peut-être ça aussi qui va permettre à la parole de se libérer. Il faut toujours un peu des porte-drapeaux. David, je vais revenir sur le point le plus essentiel qui m'a le plus interpellé hier lors de votre conférence, enfin lorsque vous étiez venu, parce que on diffuse cette émission le 24 septembre, mais la conférence était le 13 septembre, comme ça, je vous dis toute la vérité. Ça m'a interpellé le côté expérience sur les femmes, c'est-à-dire que ces êtres inséminent un fœtus et à un moment donné, visiblement, au bout de quelques semaines, ils le reprennent, c'est ça? Oui, c'est très très commun. Une femme se retrouvera enceinte. Si vous tombez enceinte, il doit y avoir certaines activités qui arrivent avant l'effet. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de cette activité. Donc on se dit, bah non, je peux pas être enceinte. Et ils ont les changements corporels. Donc ils vont chez le docteur et le docteur leur dit, ils font des tests et félicitations, vous êtes enceinte. Quoi? Mais comment? C'est impossible. Puis ils vont rentrer à la maison, ils vont au lit, et puis ils se réveillent et tout va bien. Non, pas de problème, tout va bien, je suis plus enceinte, tout va bien. Ils ont été abductés et leur petit fœtus a été pris. Et ce fœtus n'est pas un fœtus complètement humain. Ils sont pris pour incubation, puis le fœtus est pris et mis dans un bocal rempli de fluide, un cylindre assez épais avec d'autres fœtus, et ils grandissent pour devenir des bébés. On les retire, c'est beaucoup bien sûr. Puis on a des enfants hybrides, en partie humains et en partie aliens. Et il y a un spectre de ces hybrides
qui ressemblent beaucoup aux aliens, puis qui ressemblent de plus en plus à des humains, selon le spectre. And every Chaque être à bord d'un ovni ont un travail à faire. Ils font quelque chose ou ils vont faire quelque chose. and we've been able to. On travaille à cette force ouvrière. And Elle est très complexe et assez effrayante. and frightening, but these are beings. Mais ce sont des êtres qui sont absolument logiques. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas comprendre en termes de leur logique. On ne sait pas forcément ce qu'ils font, mais on sait que chaque chose qu'ils font arrive pour une raison. Ils savent exactement ce qu'ils font. Il n'y a pas de fantaisie, il n'y a pas de rêve dans leur façon de procéder. So we see. Donc, on voit le fait que les hybrides grandissent, qu'il y en a de plus en plus. When I Les first gens qui faisaient des recherches il y a 30 ans disaient on n'en avait pas tant que ça. Des hybrides, ça existait, mais pas à aussi grande échelle qu'aujourd'hui. but not that now. It's not. Aujourd'hui, c'est pas seulement les aliens gris et les hybrides. C'est des hybrides qui font la plupart du travail que les aliens gris faisaient avant. On voit de moins en moins d'aliens gris et de plus en plus d'hybrides qui font ce travail. Et c'est dans les dernières années qu'on a trouvé ça. We once again. On suit juste, bien sûr, ce que nous disent les abductés. And Et on essaye de trouver un sens à ces témoignages. Et peut-être, bien sûr, ils se trompent, hein. Mais avec assez de gens qui disent la même chose, c'est difficile de dire qu'ils se trompent tous, qu'ils mentent tous. you know, in a specific direction. I'm sorry, I've got. Excusez-moi, hein, j'ai un petit peu digressé. Vous faites bien, et ça m'oblige aussi à rappeler que ça sort pas de votre chapeau, ça, c'est pas vous qui l'inventez, vous n'êtes pas l'auteur de science-fiction, c'est-à-dire que c'est ce que les témoins, les abductés vous racontent, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils voient, c'est ça. Donc ce sont des témoignages. C'est peut-être en cela pour vous la preuve finalement de cette existence extraterrestre. Well, yes. Now, when people witness, Quand les gens sont témoins, la question c'est est-ce qu'ils observent, qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils ont juste été témoins de d'autres gens qui ont été enlevés, ou est-ce que c'est vraiment des abductés qui ont vu quelque chose voler au-dessus de leur tête et puis qui se disent bon j'ai vu un ovni. Il faut faire attention bien sûr à ce qu'on dit d'eux. what we think about those things. So, but what was the Mais quelle question? était la question déjà? Pour vous, ces témoignages sont une preuve finalement de cette existence et de ce processus, quoi. Vous en êtes certain de ça? Oh, well, when you have Quand on a beaucoup de gens qui répètent la même chose encore et encore et encore et qu'on commence à comprendre exactement la logique de ce qu'ils disent, ouais, et on finit par se dire oui, ça existe, c'est obligé. ask a person off the Si je street, devais demander à quelqu'un dans la rue me parler d'une abduction, on peut pas l'inventer. they probably have no, Et ils n'auraient aucune idée de quoi dire. let alone. Et sûrement pas tous les détails que nous disent chaque témoignage et chaque témoin. Donc voilà, à chaque fois qu'on a un témoignage, c'est la même chose que disent tous les autres. Abductees can't say that. Donc si on n'est pas abducté, on peut pas inventer ces choses-là. Pourquoi y a-t-il un déni d'intérêt sur ce sujet? Moi, je suis là, on est tous les trois là à parler de ça. Ça me paraît tellement énorme, important, colossal, parce que il en va de l'avenir de notre place dans l'univers, de l'humanité. Et alors soit on va tous on est tous drogués, vous voyez ce que je veux dire, et on est tous des fous, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis absolument, scotché que ça n'intéresse pas plus les autorités, quoi. Absolutely. Absolument. Nous, on devrait pas être en train d'en parler. The president of Le président des États-Unis et le président de la France, eux, ils devraient en parler. the major science. Les scientifiques majeurs du monde entier devraient en parler, pas nous. It's beyond my. C'est au-delà même de ma propre imagination. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces sujets au sérieux par des gens plus importants que nous? Bon, il y en a quelques-uns, hein. Mais le fait que ce soit autant stigmatisé comme sujet, les gens pensent que c'est juste des bêtises, de la folie, de l'absurdité. And we On ne peut can't pas sortir de ce carcan. Quoi qu'on dise, say that is
totally Ce not. n'est pas quelque chose que les gens inventent. Ils disent exactement les mêmes choses dans le même détail. Et ils ont peur de le dire à qui que ce soit d'autre parce qu'ils vont penser qu'ils sont fous, mais ils me le disent à moi. Me, not knowing that other people are saying the same thing. It's Il n'y a jamais eu aucun autre phénomène dans l'histoire de l'humanité. amazing. Il n'y a jamais eu un phénomène comme ça où les gens viennent dire exactement la même chose partout dans le monde. When I say never been anything like this in history, you can only. Bien sûr, on arrive à remonter ces témoignages au dernier quart du 19e siècle et avant ça, on perd la trace de ça. Mais bon, si ça arrive depuis 100 ans, From the beginning of the depuis le début du 20e siècle, la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant, ça fait plus de 100 ans et toujours rien. it's to me, it's Pour moi, amazing. c'est incroyable, vraiment. Est-ce que c'est pas un moyen, je vais te poser la question Myriam, est-ce que c'est pas un moyen, le fait de nous laisser en parler finalement, comme on n'est pas des scientifiques, des militaires, etc., est-ce que c'est pas un moyen justement de rendre ce sujet, c'est une vraie question, hein, complètement farfelu, parce que on est face à des dirigeants du monde entier qui n'ont aucun moyen de lutter contre ce processus inéluctable de cette fin annoncée. Et c'est pour éviter de faire peur à la population, d'après toi? Oui, c'est assez juste Le ce que tu psychologue dis. peut-être pourra me répondre aussi tout à l'heure. C'est assez juste ce que tu dis parce que moi-même, j'en suis arrivée presque à ce raisonnement-là, dans le sens où c'est tellement énorme. Et comment le gérer, en fait, sans que la population soit complètement paniquée. Et je pense que c'est peut-être un mauvais calcul quelque part, parce que le fait d'appréhender quelque chose, donc dans le sens de le comprendre, d'essayer déjà d'anticiper les choses, on peut parer à certaines choses et le gérer sans la panique, sans que ça devienne un bain de sang, ou etc. Oui, mais c'est la chronique d'une mort Donc- annoncée, c'est-à-dire que ce que dit David, c'est que c'est inéluctable, c'est-à-dire que la fin ne semble pas très très bonne, et ça va faire peur, parce que même si tu sais que tu vas mourir dans 20 ans, ou dans 30 ans, ou dans 50 ans, t'as quand même un petit peu peur de la mort. Alors imagine à grande échelle, Oui, ça mais peut là, faire moi, paniquer. je suis quand même plus optimiste que ça. Franchement, parce que je suis optimiste de nature. Et c'est On va vrai que s'en j'ai sortir. passé beaucoup d'épreuves dans ma vie. Et je pense que c'est pas par hasard si maintenant je m'occupe des abductions. Et que je pense qu'on va trouver des solutions. C'est ce qu'on est en train de chercher ensemble. Au sein du CERO, alors avec d'autres aussi, parce qu'on parle avec des partenaires, et on essaye d'avancer. Et donc le docteur Jacobs, par exemple, où on écoute sa théorie, on essaye de comprendre. Et je pense, je suis vraiment convaincue, parce que je suis certaine qu'on va trouver des solutions, on va trouver quelque chose, mais c'est vrai que si on ne le traite pas, le problème, eh bien, ça va continuer dans le sens où on met le couvercle dessus, on veut pas le savoir, et puis débrouillez-vous, et ce qui arrivera, arrivera. Et là, personnellement, non, je suis pas comme ça. Et au sein du CERO, c'est vrai, on est équipe solidaire, on trace, comme on dit, pour avancer, mais on étudie les problèmes, on les regarde de face. C'est pas parce qu'on va tourner la tête en disant non, évidemment. voilà. C'est mon point de vue, hein. Mais je pense on peut trouver quelque chose, on peut trouver une solution. Il faut qu'on cherche, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Isabelle, en tant que psy, la population est prête. On dit souvent, on dit pas, la population n'est pas prête, on n'est pas plus con que les autres, on n'est pas plus con que les dirigeants, on n'est pas plus con que les militaires. Si eux sont capables d'appréhender un tel événement, on est capable d'en parler ici, il y a peut-être d'autres personnes, il faut juste faire de la pédagogie. Alors, en tant que psychologue, je sais pas, faudrait demander à des sociologues plutôt, si la population globale est prête. Mais ce que je remarque, c'est que le même phénomène pour les gouvernements existe, c'est-à-dire que Tchernobyl s'était arrêté aux frontières de la France, ça n'existait pas. Hein. Maintenant, tous les cancers de la thyroïde qu'il y a, on se demande d'où ils viennent. Allez, en Corse, ils ont tous le cancer En de la Corse, ils ont thyroïde. tous le parce cancer, que- mais Tchernobyl n'existe Ouais, c'est pas. ça. Le Roundup, c'est pas un problème glyphosate, non plus. machin, Le ça. glyphosate. En fait, bon, j'ai appris qu'effectivement, c'était pas le glyphosate qui était le premier problème. Bon, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Qu'il y avait de l'arsenic dedans, en fait. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais donc, c'était l'arsenic plus que le glyphosate. Bon, ça, c'est une parenthèse. Alors, ça, effectivement, pour les gouvernants, protéger les populations, c'est plutôt se protéger soi-même, c'est-à-dire pas de problème, quoi. Bon, ça, c'est une première chose.
Alors, en ce qui concerne les populations, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ma position de thérapeute. Alors, non, mais l'être humain est capable d'appréhender cela. Je ne sais pas du tout si la thèse du docteur Jacobs est réelle. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, je n'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai pas eu des milliers de régressions comme lui, etc. Et puis, je suis plutôt optimiste, un petit peu, je dirais comme rien. La seule chose que je peux dire, c'est qu'en tant que psychothérapeute, ce qui m'importe, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Pour nous, le fondement de toutes nos recherches et de tout notre positionnement, c'est l'être humain. Et aider l'être humain à aller mieux, à réaliser quelque chose et à comprendre ce qui se passe, à être plus combatif et pouvoir avoir, je dirais, une force intérieure. C'est tout ce qu'on peut faire actuellement avec les armes que l'on a, les outils que l'on a et la compréhension que l'on a. Hein. Le phénomène existe, ça c'est évident. Les conclusions du docteur Jacobs sont pas les miennes pour l'instant parce que j'ai pas les mêmes références, je me positionne pas de la même façon. Il n'y a pas autant d'années que lui sur le travail. Il n'y a pas autant d'années et puis ça sera peut-être jamais la chose. Bien sûr, on peut voir les choses autrement. Mais par contre, ce qui compte, c'est que nous, on aide les personnes à mieux aller, à mieux comprendre les choses. Que vous soyez pas sur les mêmes conclusions, que vous ne soyez pas au même stade, déjà, c'est fantastique qu'il y ait déjà des gens qui travaillent et qui recherchent. Ça, c'est déjà colossal. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, ce show il y a 6 ans, je me souviens, je t'avais reçu il y a 6 ans, c'était le début. C'est-à-dire que personne ne parlait de tout cela. C'est-à-dire qu'on disait, mais qu'est-ce que c'est Myriam abductée, machin. Je me dis, je comprenais rien à ça. Et maintenant, on en parle de plus en plus. Et c'est tant mieux parce qu'il y a de plus en plus de shows qui parlent de tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est le pont qui commence à y avoir entre certains scientifiques et ce phénomène. Et j'en veux pour preuve ce congrès qui va avoir lieu au mois d'octobre, dont on est partenaire. C'est à Montréal, 5e congrès ufologique international de Montréal. Nous en sommes partenaires avec Fabrice Bonvin, avec Eric Zucker, avec Yann Vadnet qui est à l'origine de tout cela. Le pont entre ces scientifiques et cette ufologie également. Donc tu peux me remettre l'affiche parce que c'est les 27, 28, 29 octobre, c'est ça si je ne m'abuse, 27 et 28 octobre. Vous avez tous les détails sur btlv.fr et c'est un sublime congrès, c'est le 5e. C'est à ne pas éviter, enfin surtout à ne pas louper si vous êtes à Montréal. David Jacobs, est-ce que vous pensez que de ces hybrides, alors hier, j'ai entendu dans votre conférence que si certains aliens avaient une ouverture qui semble être une bouche, c'est parce qu'ils auraient un peu d'ADN humain. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ils n'en ont pas, parce que de toute façon, c'est pas leur conception au départ. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que certains sont déjà parmi nous? Est-ce que ceux qui nous ressemblent, est-ce qu'on peut imaginer que sur la planète Terre, il y a des hybrides? I never thought in my life that... Je n'aurais jamais pensé dans ma vie que je dirais un truc comme ça dans ma vie, comme marche-t-il parmi nous? Mais les preuves me montrent que oui, c'est le cas. Et ils viennent ici. Les abductés leur expliquent et leur apprennent comment aller acheter des choses dans un magasin. Ils leur apprennent les choses qu'ils ne pourraient pas apprendre à bord d'un ovni. Ils viennent à la fin de leur adolescence, de leur adolescence, vers 17 ans jusqu'à leur vingtaine. Ils emménagent dans des appartements. C'est impossible pour moi à imaginer de pouvoir dire des choses comme ça et d'écrire des choses comme ça. Dans un appartement, il y avait des colocataires, 3 ou 4 hybrides, qui se mélangent dans la société et qui font ce qu'ils sont censés faire à cet âge-là, donc c'est-à-dire vivre ici. Bien sûr, être obéissant à ceux qui sont au-dessus, mais même eux, ils ne savent pas ce qu'ils font là, d'après ce que j'ai compris. Je pense que il y a une trajectoire de ce phénomène. La direction, c'est de faire en sorte que les hybrides aient l'air humains. Et ils sont humains dans chaque manière, sauf une manière. Ils peuvent contrôler les humains et les humains ne peuvent pas les contrôler. Ça fait de nous une espèce de deuxième classe et eux une espèce de première classe. Moi, je veux être une espèce de première classe. Et moi, je veux que eux, ce soit une espèce de deuxième classe. Mais bon, c'est pas comme ça que ça marche, apparemment. Et encore une fois, je sais que j'ai l'air fou en disant ça. Mais c'est ce que les gens m'ont dit au fur et à mesure des années.
Les gens qui décrivent, qui se décrivent eux-mêmes les choses sans savoir que d'autres gens me disent exactement la même chose, sans avoir aucune connaissance de l'existence de ces autres témoins. Si c'était un fantasme, un délire, ils ne diraient pas le même détail. Ils inventeraient d'autres mondes et d'autres histoires. Donc, oui, il y a un point final à tout ça, un objectif final. Et je suis content d'être vieux. Je vous le dis, je suis content d'être vieux. C'est dommage, parce que moi j'ai des enfants, ils sont jeunes, donc voilà, je ne sais pas ce qui va se passer pour eux, mais votre scénario, quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est... dans les années 60, il y avait les envahisseurs, des invaders. C'était la même chose, c'est-à-dire qu'ils étaient parmi nous, ils essayaient ils se mariaient, ils essayaient de se propager à l'intérieur de la population. Yeah, I know. Oui, je sais. This is what weakens the argument because it's in popular culture. It's in popular culture, so how can you say... C'est dans la culture populaire. Comment vous pouvez dire ça? Oui, je le sais. Je suis au courant que c'est dans la culture populaire, mais je peux pas nier les gens qui me disent tout ça, qui sont beaucoup plus jeunes que moi, qui n'ont pas vu les envahisseurs et toutes ces choses dont vous parlez, et qui savent que ça leur arrive depuis qu'ils sont gosses. Et puis encore et encore et encore et encore dans leur vie, ça leur arrive bien sûr toute leur vie. C'est important de dire que j'ai travaillé avec des psychologues, des psychiatriques, des assistantes sociales, tout ça, et ils comprennent tous que si quiconque savait qu'ils me disaient ça, ça les ruinerait. Ils ne pourraient plus travailler en tant que psychiatre, ils ne pourraient plus avoir de cabinet, ils seraient considérés fous. Mais ils veulent savoir ce qui leur arrive, ils veulent découvrir leurs souvenirs. Ils ont une série de fragments de souvenirs et ils veulent mettre tout ça au clair. Donc, tout ce qu'on sait sur la question, ça ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, c'est la réalité. En tout cas, je pense. Je parlais pas des invaders pour remettre en cause votre théorie. C'est juste que je me disais que dans les années 60, il y avait déjà quelqu'un qui avait imaginé ça. Donc peut-être que cette personne avait déjà des informations ou en tout cas avait pensé à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le but étant dans les envahisseurs de mettre la main sur la terre. C'est ça qui est troublant. C'est qu'on est déjà dans les années 60. Vous voyez ce que je veux dire? Donc alors là, on en parle maintenant, mais on est dans les années 60. Ce qui m'effraie dans votre discours, c'est l'alliance qu'il y a. L'alliance qu'il y a entre les abductés et les hybrides. Les abductés qui montrent aux hybrides comment vivre sur la Terre, quoi. Les hybrides sont reliés aux gens sur les ovnis. Ils vont se mélanger dans la société. Bon, encore une fois, ça paraît fou, mais ils vont se mélanger à la société. Et ils habitent dans des appartements. Mais on ne sait pas ce qui arrive la nuit dans les appartements. Est-ce qu'ils retournent dans l'OVNI? Est-ce qu'ils restent sur Terre? On ne sait pas. Enfin, moi, je ne le sais pas, en tout cas. Je ne peux pas vous dire exactement qu'ils dorment toute la nuit dans un lit. Je ne peux pas le dire. Je ne le sais pas. Ceci étant dit, je sais que les hybrides ne dorment pas très bien. Peut-être 1 heure ou 2. Et ils sont debout et ils font autre chose le reste du temps de nuit où ils sont éveillés. Qu'est-ce que cela veut dire? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des années. C'est un fait assez mineur, mais si ça se trouve, c'est un fait gigantesque. Ce sera un fait gigantesque au bout du compte. Ce que je sais, c'est que c'est une situation compliquée. C'est pas seulement facile. Il y a des complications. Quand quelqu'un vient vivre sur la Terre, il ne sait pas comment aller faire des courses. S'ils ne savent pas comment pousser un chariot dans un supermarché, il faut qu'on leur apprenne. On ne peut pas apprendre ça à bord d'un OVNI, d'un vaisseau spatial. Donc les abductés leur apprennent à faire ces choses de la vie de tous les jours. Et ils deviennent de plus en plus humains, ils apprennent de plus en plus. Et puis ils s'en vont, et puis d'autres arrivent pour que les abductés leur apprennent à nouveau. Encore une fois, ça m'intéresse pas d'entendre ça. Je veux qu'ils se tirent. Ils me disent qu'ils vont reproduire leur planète sur une autre planète. Donc ça, ce serait super. Qu'ils prennent
possession de notre planète. Mais bon, c'est pas ce que me disent les abductés. And people will, the important thing is, they'll look at me and say, has anybody... Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà dit ça, David? Oui, d'autres gens l'ont déjà dit. On a maintenant la connaissance de plein de détails mineurs de ce qui se passe. Encore une fois, ceci étant dit, si ça n'arrive pas, c'est vraiment important. Hein. Peut-être que c'est juste de la matière du cerveau et que ça n'arrivera jamais. Ce serait super et très important, mais je crois pas que ce soit le cas. Hein. Je vais vous poser une question à tous les deux, à Isabelle et à David. Alors, je ne sais pas lequel va répondre, mais est-ce que, d'après vos témoins, certains ont vu leur monde à eux? C'est-à-dire qu'ils viennent chez nous, mais est-ce que, parce qu'on leur montre des images, est-ce qu'on leur a montré les images de leur planète à eux ou pas, Isabelle? Non. Bon, Myriam pourra répondre aussi, bien entendu. Ouais. Je pense que Myriam a des infos de ce côté-là, certainement. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a des gens qui disent partir dans l'espace. Parce que le coiffeur, par exemple, qui dit je vais partir, ça veut dire que leur planète peut-être est intéressante. Je sais pas. Donc. Il y a des gens qui disent partir dans l'espace. Il y a des gens qui disent partir sur certaines planètes, qui disent même qu'ils rejoignent leur planète. Mais tout ça, je ne sais pas s'il s'agit de ces espèces-là, parce que ce que j'aurais voulu prolonger autrement, c'est-à-dire que des gens voient des espèces de cette sorte que décrit le docteur Jacobs, mais il y a aussi d'autres espèces qui sont vues, entre autres les grands bleus, et je pense que Myriam pourra en dire des choses, d'autres espèces qui sont beaucoup moins vindicatives, moins hostiles, pacifiques, et qui disent ce que dit docteur Jacobs, ils disent ça, c'était avant, mais ça a été neutralisé. Bon, alors maintenant, on est peut-être dans de la science-fiction, j'en sais rien, mais c'est pas la seule issue. Ça a été en fait le programme initial, mais aujourd'hui il est enrayé, c'est ça? Je n'en sais rien. D'après ce que certains disent. Certaines personnes disent avoir vu des êtres qui disent ça, que ça a été enrayé. Bon, même maintenant, je passe la parole à Myriam parce qu'elle est plus... Parce qu'en fait, moi-même, c'est vrai, ça récemment, les contacts que j'ai pu avoir, plus dans le groupe des gens qui arrivent, où on entend que il y a, moi c'est ce que j'ai vu aussi, c'est-à-dire qu'il y avait certains êtres bienveillants qui n'avaient rien à voir avec cette race-là, ou cette espèce-là, si je puis dire, qui ont une autre démarche et qui en fait disent, mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Il y a une espèce d'éthique, je dirais, qui est dans le cosmos, oui, et qui normalement interdit justement ces interventions de force sur une population, enfin sur une espèce, sur une planète. Et c'est vrai que moi-même personnellement, j'ai été en contact avec d'autres personnes, avec des êtres comme ça. Donc, si vous voulez, c'est ce qui me rend optimiste par rapport. Je suis pas dans le sens dans une nébuleuse en disant oui, on n'est pas au pays des bisounours, quoi. Et voilà, ils vont venir nous aider, etc. Non. En fait, c'est par nous-mêmes déjà que nous allons trouver des solutions, mais il faut se pencher dessus. Si on le fait pas en mettant ce grand couvercle, rien ne se passera. Et nous, justement, dans cette association, c'est le but de trouver des solutions. S'il y a des êtres effectivement qui nous disent, on vient. On peut aussi pas vous faire à votre place, mais vous aider à comprendre et à réagir par rapport à ces mécanismes d'agression qui se passent. Parce que moi, j'appelle ça quand même une agression. Quand on vient, on prend de force, je dis je ne veux pas, et j'en connais beaucoup qui me l'ont dit, je ne veux pas, et même dans les abductés, enfin les propriétés hybrides, je ne veux pas. Eh bien, ils sont forcés quelque part à obtempérer, à faire ce que les autres, ce que ces êtres demandent. Donc, si vous voulez. Enfin, si tu veux, c'est que dans ces espèces, il y a des espèces différentes qui nous visitent, et il y a cette déontologie quand même. Il y a une existence de déontologie, je dirais une loi cosmique, voilà, où on n'a pas à forcer des êtres, même si on n'est pas toujours bienveillants les uns envers les autres. On a des choses à régler. En fait, il y a un droit d'ingérence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, il ne devrait pas venir. Exactement, exactement. Tout à fait, absolument. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que nous allons, nous, justement, à travers les uns et les autres qui viennent au CERO, de trouver des solutions, d'essayer de comprendre justement comment gérer ça et dépasser ça. Voilà. David, vous êtes donc là sur le plateau avec cette vision assez sombre quand même de notre avenir
par le biais de ces témoignages, que vous avez consignés pendant 35 ans et plus. Est-ce qu'ils ont essayé de prendre contact avec vous? Parce que on a toujours la sensation que celui qui monte à haut de la montagne et qui veut alerter la population, on lui dit t'es gentil, calme-toi. Il y a deux solutions. Soit on le fait disparaître, soit on le fait passer pour un fou. Mais ça, c'est côté terrien. Mais côté extraterrestre, est-ce que vous avez eu contact? Ça dépend de ce que vous voulez dire par contacter. Il y a eu un épisode très effrayant dans ma vie. Que sera le dernier livre que j'écrirai. Je parlais à une femme qui a conduit assez longtemps pour venir me voir. Et c'est devenu très difficile pour elle de le faire. Donc ils ont voulu qu'elle arrête de venir me voir. Ils savaient qu'elle venait dans ma maison et ces aliens savaient qu'elle décrivait tout ce qui se passait auprès de moi et ils aimaient pas ça, ils voulaient qu'elle arrête. Et elle a refusé d'arrêter. Et ça a continué pendant un petit moment et puis ils ont essayé de me trouver. Peut-être pour m'arrêter de lui parler. Mais ils ne savaient pas où j'habitais et pourtant j'étais à 25 miles. Et ils ne savaient pas non plus le nom des rues. C'est des contacts, c'est des concepts qu'ils peuvent pas comprendre. Ils trouvent les gens d'une manière différente, mais pas grâce au nom des rues en tout cas. Pour vous résumer l'histoire, ils ont essayé vraiment de m'effrayer très fort. Et elle a arrêté de travailler avec moi au final. Je vous donne un tout petit bout de ce qui s'est passé, mais en tout cas ça m'a fait très 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 peur, à moi et à ma famille. Et c'est le plus proche que j'ai été d'une rencontre et d'un phénomène similaire. Mais bon, on me l'a retiré. Ça fait 20 ans que je la connais. Peut-être on a essayé de me faire croire qu'elle mentait ou quoi. Mais bon, moi ça fait 20 ans que je la connais. C'est une personne tout à fait normale. Donc. La façon dont je faisais des recherches était encore plus que quiconque d'autre sur la planète. Sur ce sujet-là en particulier, on s'y attend pas, bien sûr. On s'y attend pas forcément, mais bon, vous allez attirer leur attention. Vous allez avoir l'attention de ces êtres. Si les abductés n'arrêtent pas de me parler, ou à quiconque d'autre que moi fait des recherches. En règle générale, ça n'arrive pas. Mais je crois pas être la seule personne à qui ça arrive. C'est rare, hein. Mais c'était intéressant pour tout dire. On arrive au terme de cet entretien. Je veux vous remercier les uns et les autres d'être venus, de parler de ce dossier très épineux, très complexe, s'il en est. Merci David d'avoir été avec nous. Bon retour aux USA. Passez le bonjour à Donald de notre part. Merci Myriam d'être venue, de la confiance que vous nous témoignez en venant sur le plateau, parce que c'est pas simple. Alors c'est vrai qu'un Américain il va repartir et il va dans son pays, donc il peut dire beaucoup de choses. Il n'aura pas cette petite pression qu'on peut lui mettre. Vous êtes française, bleu blanc rouge, et vous essayez comme il l'a fait pendant des années de prendre ce dossier, d'avancer petit à petit. Et donc c'est pas simple. Merci à toutes les deux. Si vous voulez contacter le CERO, vous avez tout qui s'affiche à l'écran, bien sûr. Vous avez des liens avec ce replay, ce podcast. Merci à tous. Ce dossier OVNI, on en parle. Je vous rappelle, mercredi, en ligne actuellement, le dossier d'Aravilliers, le sujet, le documentaire sur Aravilliers, pardon. Et puis très prochainement, au mois d'octobre, un autre documentaire, cette fois-ci sur Valençol, 1965. Là aussi, Maurice Mas confronté à ces êtres dans son champ. Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est ce temps manquant. On en a beaucoup parlé avec David. C'est ce missing time entre le moment où il y a l'observation et le moment où il va commencer à en parler dans le bar du village. Il y a quelques heures qui lui manquent et on a essayé d'en savoir plus là-dessus. Passez une excellente journée, soirée et nuit, ce que vous voulez. Salut. BPLV.